Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo sur les éditions limitées Glossybox. Donc là, depuis fin avril, il y en a eu 3. Donc il y a eu l'édition limitée Too Faced, l'édition limitée spécial abonné et une édition limitée diptyque. Donc moi j'ai commandé les 3. Et la première c'était la Too Faced. Voilà comment se présente le coffret. Donc celui-là il était en édition ultra limitée, je crois qu'il n'y avait que 1000 coffrets de prévus. Donc il a été écoulé en 1 heure. Et j'ai eu la chance de l'avoir. Donc voilà. L'intérieur se présente comme ceci. Hop, voilà. Et donc là il y a le petit dépliant avec les différents produits. Donc cette box coûtait... Je crois que je l'ai payé 37 €. Il me semble qu'elle était à 34 € pour les abonnés et à 44 € pour les non abonnés. Et il y avait les frais de port. Donc il me semble que je l'ai payé 37 ou 38 €. Donc dans cette box, il y avait, en fait, honnêtement, on savait ce qu'il y avait dedans. Et franchement, je vois pas l'intérêt d'avoir fait cette box pour les abonnés. Parce que en fait, quand on était abonné depuis un certain temps à Glossybox, il y a beaucoup de produits qu'on a déjà. Donc moi je pense que les produits que j'ai en double, et enfin soit je les donnerai, soit je les ferai gagner dans un concours. Alors, en produit inédit, il y avait la chocolate bar. Voilà. Vous l'avez tous vu, je vous la montre. Alors celle-là, je ne vais pas l'utiliser puisque moi je l'ai déjà depuis un certain temps. Et je vais soit l'offrir, soit la faire gagner sur un concours. Voilà comment elle est. Bon, elle sent délicieusement bon, le chocolat. Donc c'est bien, c'est l'original. Alors bon, au début on a espéré que ce soit pas l'original, mais non, c'est bien l'original. Donc ça c'est pareil, pour une édition limitée, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir mis cette palette là. Sachant que au niveau des beauty addicts, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont, cette palette. Donc je pense qu'ils auraient pu mettre la dernière de Too Faced, ça aurait été bien, la semi... pas la semi-sweet, soit la chocolate bonbon, soit la pêche, la dernière qui est sortie. Hop. Ensuite, un produit inédit et en avant-première, c'était le mascara Better Than Sex en version waterproof. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore testé parce que j'attendais d'avoir fini mon waterproof avant de l'ouvrir. Donc je trouve que le packaging est vraiment très joli. En fait, c'est un tube bleu sur lequel il y a des gouttes. En fait, enfin, qui sont vraiment... On a l'impression qu'il est mouillé en fait. Voilà. Et il est très beau, je vais le tester rapidement. Donc celui-là il est en full size, comme la palette c'est 2 full size. Et c'est les 2 seuls full size de la box. Donc celui-là je vais le tester dès que j'ai fini le mien de waterproof. Parce que j'aime pas avoir 36 000 mascarades ouverts. Donc voilà. Et ensuite les produits, ce qui est un peu dommage c'est qu'ils nous ont remis la Chocolate Soleil. Donc celui-là je vais la donner parce que je l'ai déjà. Et enfin, la Shadow Insurance de Too Faced, toujours. Celle-là, on l'a déjà eu dans une box, mais ça, je suis contente de la revoir. Surtout en format, en petit format, parce que les bases à paupières, je trouve que c'est... Enfin voilà, dès que je me maquille, j'en utilise. Donc ça, c'est un truc qu'on utilise. Et en plus, en petit format, c'est facile à emporter. Donc ça, je suis contente de l'avoir. Le Melted, je ne l'avais pas. Donc ça, c'est aussi une... C'est aussi intéressant. Donc par contre c'est un petit format de 5 ml comme la base qui est aussi un 5 ml. Mais honnêtement pour ce type de produit je pense que c'est suffisant pour le tester et pour l'utiliser. Voilà, en plus bon quand même avec les lèvres il y a quand même un risque que ça se contamine. Donc par rapport à la durée de vie je préfère les petits formats. Donc en fait il y a 2 produits de cette palette que je vais soit faire gagner dans un concours, j'ai pas encore décidé, soit offrir à des amis. C'est celui-ci et celui-là. Donc voilà, je pense que voilà, j'ai commandé cette box parce que vraiment le prix était hyper intéressant. Et je me suis dit de toute façon la palette, il y a toujours, j'ai toujours des amis à qui faire des cadeaux. Donc ça servira. Ça servira forcément. Ou voilà, j'hésite encore à faire un concours. Mais si ça vous intéresse pour le concours, je pense que ça peut être un lot très sympathique pour les personnes qui ne l'ont pas déjà. Donc voilà, ça c'était sa première édition limitée. Suite à ça, ils en ont fait une seconde. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes qu'elles n'avaient pas eu la box, etc. Que
que la vente privée avait commencé trop tôt, machin. Bon, moi c'est vrai que je m'étais dit, bon bah si je la commande tant mieux, si je l'ai pas, c'est pas grave, je vais pas en mourir, après tout c'est qu'une box. Donc je m'étais connectée vraiment par hasard en fait. Je devais partir le matin à 8 h, donc je m'étais dit de toute façon, si la vente elle est à 8 h, bah c'est mort. Et en fait en me levant, je suis quand même allée checker mon ordinateur et regarder mes mails. Et j'ai vu qu'il y avait le mail et c'est comme ça que j'ai pu l'avoir. Parce que j'ai dû commander, je crois que le mail est arrivé à 7 h et j'ai dû commander à 7 h 2 ou 3. Voilà, celle-ci en fait, bon bah j'ai longtemps hésité avant de la commander, puis je me suis laissée tenter. Donc ça c'est que des full size normalement qu'il y a dans cette box là. Donc voilà comment elle se présente. Là j'ai remis le livre, normalement c'est comme ça. Donc il y a un glossy mag, c'est Filled with Love. Donc ça c'est le nom d'édition limitée. Et en fait tous les produits sont des full size. Il est vraiment très plein. Donc on a un kit pour les sourcils. Alors ce qui est pas mal dans ce kit, c'est que c'est un kit universel, puisqu'en fait il y a toutes les teintes. Il y a une teinte très foncée noire, une teinte marron foncé, une teinte plus claire et un fixateur. Ainsi que donc un applicateur double embout et une petite pince à épiler. Donc je trouve que honnêtement il est pas mal fait. Je sais pas s'il y a les prix. Donc celle-ci elle coûtait une cinquantaine d'euros je crois. J'essaierai de vous retrouver les prix pour vous les mettre en barre d'infos. Alors ce produit là coûte 10,99 €. Donc je trouve que bon c'est intéressant. En plus c'est des marques Citycolor, je ne connais pas. Ensuite il y a une marque qu'on voit souvent dans les box, c'est Ayeko London. Et c'est un recourbe-cils. Donc qui se présente comme ceci. Voilà, avec un système... Bon, un système classique de recourbe-cils, mais il est noir. Et il vient avec des petits... je sais plus comment ça s'appelle là. Ce qui se met là en remplacement. Voilà. Donc celui-là, je crois qu'il coûtait 14 €. Voilà. Oui, c'est ça, 14 €. Donc voilà le produit. Ensuite, il y avait... Alors bon là, je suis un peu déçue. Encore un mascara. Un High Definition Mascara qui se présente... Voilà, très, très classique, un packaging noir avec des écritures dorées. Donc ce mascara là de la marque MTJ Cosmétiques, High Definition Mascara, 20 € les 9,5 ml avec la brosse qui se présente comme ceci. Donc ça fait partie des mascaras que j'ouvrirai quand j'aurai terminé les miens. Ensuite il y avait de la marque Candied Apple. Trifle cosmétique, je ne sais pas trop. Hop. Voilà, donc c'est Trifle cosmétique et je pense que c'est Candied Apple. C'est un peu sur le principe du Benetint, un produit qui sert de blush et de... Voilà comment il se présente. De blush et de rouge à lèvres. C'est un produit cruelty free et d'origine végétale et d'origine naturelle. Voilà, des ingrédients qui sont à 40% naturels. Donc c'est voilà, c'est l'équivalent d'un Benetint ou d'un Lolitan de chez Benefit. Et enfin, il y avait donc deux produits soins. Le premier, c'est un sérum, Anti-Aging Face Serum de EMK Beverly Hills. Voilà. Donc lui il est scellé. Je vais vous l'ouvrir. Donc voilà comment il se présente. Et ce sérum coûte 144 €. Donc voilà, cette box permet de tester des produits et des marques. Enfin perso moi j'en connais, à part Ayeko, je connais aucune des autres marques qui étaient proposées dans la box. Donc je trouve, voilà, j'ai trouvé que cette box était intéressante. Et qu'il y avait des produits voilà, qui étaient des découvertes. Donc
voilà pourquoi finalement j'ai craqué et je l'ai commandé. Et enfin le dernier produit, c'est un produit pour les cheveux. Est-ce que je vais le retrouver? Voilà, c'est le de Elgon, le Sublimia Hair Glue Cream. Voilà, qui se présente dans un petit packaging comme ceci. Donc c'est un spray, voilà, qui a 10 actions en une. Pour tous les types de cheveux, soin qui apporte aux cheveux la perfection totale en un seul geste. Sur cheveux humides, vaporisés sur les longueurs. Procéder au séchage sans rincer. Sur cheveux secs, j'arrive plus à parler. Sur cheveux secs, vaporisés sur la paume des mains, distribuer sur les longueurs et procéder au coiffage souhaité. Voilà comment il se présente et c'est un 150 ml. Et donc ce produit coûtait normalement 14,60 €. Donc il y avait, je pense que la box devait coûter une cinquantaine d'euros avec les frais de port, parce que souvent c'est les frais de port exclus les tarifs qu'ils annoncent. Et il y en avait pour plus quasiment 200 € de produits dedans. Donc voilà, c'était intéressant. En plus, enfin moi voilà, ce qui m'a surtout tenté, c'est que c'était des produits que je ne connaissais pas. Enfin des marques que je ne connaissais pas et voilà, que j'avais envie de tester. Je trouve que c'est toujours intéressant de tester de nouvelles marques, on peut faire de belles découvertes, surtout quand on voit le contenu de la box, quoi, qui valait vraiment le coup. Et cela, bon après je pense qu'il ne doit plus en rester. Il en restait encore quelques-unes il y a en début de semaine parce que j'ai regardé sur le site. Mais là je pense qu'il n'en reste plus. Et enfin la dernière box qui était annoncée déjà. C'est la box Diptyque, l'art du soin. Alors celle-ci, elle était... Je crois qu'elle coûtait 54 €. J'essaierai de vous retrouver les prix pour vous les mettre en barre d'infos. Et donc en fait, celle-ci ne contient que 3 produits. Mais voilà, avec les 3 produits, je crois qu'il y en a pour... déjà, les 2 produits soins, il y en a pour plus de 90 €. Et il y a en plus une bougie. Donc je vais vous montrer, alors déjà l'ouverture est différente d'habitude, puisque là elle s'ouvre comme ceci, le ruban est plutôt argenté, donc et celui-là normalement c'était un peu le coffret fête des mères, donc moi j'ai pas offert ma mère puisque j'étais partie plutôt sur un produit, sur le coffret Birchbox, et puis ma mère ne se maquillant pas, voilà, il y avait peu d'intérêt à ce produit-là, la pommade démaquillante, l'art du soin. Donc voilà, c'est 2 full size les produits. Ce produit là, il y en a 100 grammes. Et il coûte 52 €. Voilà. Donc il y a beaucoup de... Voilà, ça a l'air d'être assez naturel la composition. Infusion et cire florale sélectionnée avec soin se métamorphose au contact de la peau pour apporter éclat et bien-être sur votre visage. Et ensuite, en 150 ml qui coûte 42 €, c'est l'eau infusée. Voilà comment ça se présente. Et donc ça c'est appliqué avant la crème ou le produit de soin quotidien, on décuple les pouvoirs. C'est un peu une lotion. Alors pareil, c'est des produits qui sont très sains. Il n'y a pas, enfin voilà, avec une compo à base de j'arrive vraiment plus à parler, j'ai du mal. Voilà, de l'eau de rose, de la lavande. On sait pas si... Non, en fait c'est pas si naturel que ça. Ils utilisent beaucoup d'eau florale et de produits et d'extraits de fleurs, mais il y a quand même voilà, glycérine, pentylène glycol, polysorbate 20. Il n'y a pas... C'est pas du bio quoi. Mais voilà. Et surtout, le design de la box est très très beau. Voilà, ah oui, et enfin, comme produit, il y avait également une petite bougie. Voilà, bougie ambre. Qui sent très très bon et qui se présente tout bêtement comme ça. Donc voilà, la bougie fait 35 grammes, mais il n'y avait pas le prix sur le... Je sais pas combien elle coûtait. Et ce coffret,
Voilà, je vous ai déjà pris, coûté une cinquantaine d'euros. Et voilà, je vous remonte la boîte, rien que pour le plaisir. Donc très très jolie boîte. Là globalement je trouve qu'ils ont fait un effort sur les éditions limitées au niveau de... Enfin chez Glossybox. Bon après c'est sûr, c'est toujours... c'est le principe des éditions limitées, c'est premier arrivé, premier servi. Donc forcément il y a toujours des mécontents parce qu'ils n'ont pas eu la box. Voilà, bon moi j'ai eu la chance de les avoir. Il y a des produits que je vais offrir ou que je vais faire gagner via un concours. Et donc il y en a... Bon les autres je vais les utiliser bien entendu. Et voilà, donc voilà, franchement ces box valent le coup je trouve. Après l'avantage également c'est qu'on connaît le contenu de ces box, donc c'est pas comme les abonnements mensuels ou tous les 2 mois comme avec la boîte à beauté où on ne sait pas ce qu'on commande et c'est un peu le hasard, ou par exemple l'abonnement mensuel Glossybox, on n'a pas tout le même contenu, pareil pour l'abonnement de Birchbox. Là tout le monde a la même chose et tout le monde sait ce qu'il y a dedans, donc c'est vraiment l'avantage. Après comme ce sont des éditions limitées, souvent la valeur de la box, la valeur réelle de la box est, voilà, est plus élevée que le prix. Par exemple si on prend la box Too Faced, rien que la palette, elle est vendue, si on n'a pas les réductions Sephora, elle est vendue plus cher que la box, puisque la palette coûte 44 € chez Sephora. Donc rien que ça, c'est sûr que ça vaut vraiment le coup. Non franchement, pour les 2 autres, je suis vraiment contente parce que c'est des produits que je ne connais pas et ça va me permettre de découvrir ces produits. Bon après je sais, vous allez me dire, j'ai énormément de stocks, je sais. Et il faut que j'utilise mes stocks. Mais bon, là je vais me calmer sur les achats. Puisque je me suis désabonnée de Birchbox. Et là normalement j'ai reçu mon dernier coffret, c'était celui de juin chez Glossy. Donc là j'attends de voir puisque j'avais eu un produit en double. Donc a priori beaucoup d'abonnés ont eu des produits en double. C'est-à-dire des produits qu'elles avaient déjà reçus dans une précédente box, mais moi c'était celle de février. Il y en a qui ont reçu le même produit qu'elles avaient reçu dans la box du mois d'avant. Donc là c'est vraiment pas tip top. Donc ils ont eu un bug informatique et pour se faire pardonner, ils proposaient de choisir un produit dans la prochaine box. Donc parmi ces produits il y avait le blush Orgasme de chez NARS. Moi ça m'intéresse pas puisque je l'ai déjà. Donc moi ce qui m'intéresserait c'est plus à la rigueur qu'ils fassent moins 5 € sur si on commande la prochaine box. Celle de juillet. Ça m'intéresserait plus que de choisir un produit, sachant que de toute façon, à la rigueur si j'ai le blush, bon bah je le donnerai. Si je l'ai pas, si j'ai autre chose, voilà, sachant que c'était le blush ou des vernis. Et les vernis, j'ai suffisamment de vernis. Donc pour l'instant... normalement ils doivent donner réponse avant le 14 juin pour ceux qui n'ont pas été satisfaits de ce qu'ils proposaient. Honnêtement, voilà, s'ils font quelque chose, je trouve déjà bien qu'ils proposent de faire quelque chose. Après, c'est vrai que c'est dommage que ce soit choisir un produit dans la box parce que bon bah voilà, on n'a pas forcément envie de rester abonné. Puis en plus moi c'est pas la première fois que ça m'arrive, les doublons... Chez Glossybox, ça doit être la 2e ou 3e fois que je reçois des produits que j'avais déjà eu. Donc bon, ça fait un petit peu chier quoi. Parce que quand c'est des produits soins à la rigueur, un produit soin, une crème de jour en 15 ml, bon bah on la réutilise facilement, il n'y a pas de souci. Un masque c'est déjà un peu plus compliqué, mais honnêtement, des rouges à lèvres, moi j'en ai un nombre assez important. Voilà, je reçois un crayon à lèvres et je reçois 3 mois plus tard exactement le même. Bon, en 3 mois je vais pas l'avoir utilisé mon crayon à lèvres. Voilà, c'est un peu con. Autant les produits soins c'est moins gênant, mais tout ce qui est maquillage, j'avais reçu un blush aussi en doublon comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 2 blushs de couleurs identiques quoi? À la rigueur quand c'est des couleurs différentes on pourrait utiliser. Mais 2 blushs de couleurs identiques, déjà qu'il me faut des années pour en finir un, alors 2, enfin bon. Sur ce, je vous tiendrai au courant si je continue mon abonnement avec Glossy ou si j'arrête là, quitte à reprendre quand j'aurai un petit peu moins de produits. Voilà, cette vidéo c'était juste une petite vidéo de présentation. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué pour ces box et puis je vous dis à très bientôt, ciao!